Salut les filles et les garçons, c'est Kali de la chronique de Kali. Alors vous voyez, j'ai fait un effort, j'ai réussi à trouver un endroit où la luminosité est quand même mieux, moins fluo et moins jaune que pour la vidéo concernant la façon de procéder pour avoir un joli chignon donut quand on a les cheveux très longs. Alors il m'a été demandé plusieurs fois cette semaine de refaire des petites coiffures et des petites coiffures si possible avec des pics à chignon. Alors je vais vous montrer déjà ce que j'utilise. J'utilise deux sortes de pics à chignon. Alors ceux-ci qui sont très grands en l'occurrence, qui sont en bois, je ne sais pas vraiment en quoi ils sont. Voilà, ils sont vernis, ils sont en bois, ils sont lisses, sans aspérité. Je les achète dans une chaîne allemande qui s'appelle Bijoux Brigitte et qui fait plein d'accessoires pour les cheveux, mais aussi des bouts d'oreilles très mignonnes. Voilà, ce genre de petites choses. Alors ensuite j'en ai d'autres, des plus petits comme ceux-là. Je vais pas vous sortir ma collection, j'ai sorti vraiment ceux que je préférais. Alors celui-là il est tout seul, il a un petit bout genre tête d'épingle, il est noir. Et voilà, il est très mignon, je l'ai acheté dans une boutique lilloise qui s'appelle Boutique Ethnique et qui est super sympathique, voilà, et je l'ai payé beaucoup moins cher que ce qu'on peut acheter chez Bijoux Brigitte. Je ne sais plus exactement, je sais que ceux-ci à l'unité font 6 € quasiment, et celui-là je sais que je l'ai payé vraiment pas cher. Mon seul regret c'est qu'il était tout seul, et comme ils sont petits en général, quand c'est des petits j'en mets deux. Voilà. Quand j'achète des pics à chignon, je fais très attention à ce qu'ils soient toujours en bois. Voilà, pourquoi? Parce que c'est un matériau noble et que c'est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus joli, pour ma part en tout cas, que le plastique. Le plastique ça risque de casser et je trouve ça moins esthétique. De deux, je fais attention à ce qu'ils soient parfaitement lisses, aucune aspérité, rien qui puisse comment dire, accrocher les cheveux, m'arracher les cheveux, ce genre de truc. Qui soit donc vernis aussi, c'est plus sympa. Maintenant si c'est en bois brut c'est aussi très joli. La dernière chose avec laquelle je fais très attention, c'est la pointe de mes pics à cheveux. Je fais en sorte à ce qu'il ne soit pas trop fin, parce qu'une fois j'en ai cassé un dans mon chignon, ça m'a fait super mal, et puis bon voilà, c'est pas super agréable. Et puis après quand la pointe est complètement cassée, c'est fichu quoi, ça fait des petits genre de petites échardes de boue, et bon c'est pas, on peut plus s'en servir quoi. Voilà. Alors je vais vous montrer un premier chignon super simple, le chignon escargot. Vous savez, c'est le chignon qu'on enroule autour d'une base tout simplement. Alors allons-y, j'espère que je vais réussir à me placer correctement. Alors je fais comme une queue de cheval tout simplement. Ensuite je vais enrouler mes cheveux autour de ma base. Pas trop serré bien sûr. Hop. Je cache les pointes dessous, sans les mettre dans tous les sens pour éviter de les abîmer. Et après je passe. Voilà, mon pic à chignon tout simplement, ça m'a pris 10 secondes, c'est super simple. Alors pour la petite astuce, si vous ne savez pas comment faire tenir vos épingles, j'allais dire, vos pics à chignon ou vos épingles à cheveux, peu importe, c'est exactement la même chose. Vous créez une base avec votre chignon et vous piquez les pics ou les épingles à chignon dedans. Ça tient mieux, ça fait moins mal et il n'y a rien qui gêne, qui gratte, qui pique le crâne. Autre astuce aussi pour faire tenir les pics à chignon, si vous faites des chignons pas très hauts. En général quand c'est des chignons très hauts, on a tendance à mettre les pics sur le côté. D'un, c'est plus esthétique, et de deux, ça tient mieux. Pour la grande majorité des gens qui font des chignons un petit peu plus bas dans la nuque, ouais, ou vraiment un peu plus sur le côté, ou un tout petit peu plus haut, mais bon pas non plus en plein milieu de la tête, mettre le pic à chignon bien droit permet au chignon de tenir beaucoup plus longtemps et plus facilement. Voilà, tout simplement. Alors, on va continuer. Alors me demandez pas les noms, hein. Ils ont des noms mais je ne sais pas du tout, je ne m'en souviens pas, je suis nulle pour retenir ce genre de choses, voilà. Alors je vais vous en montrer un autre. Donc pareil, je fais une genre de queue de cheval, j'enroule un petit peu ma base, hop, je la passe au-dessus, je viens la récupérer par en dessous et je vais hop, entourer les mèches qui me restent autour de cette espèce de nœud ici. Voilà, pour créer une genre de base, je rentre les pointes en dessous sans trop serrer et avec la boucle, hop, je la passe au-dessus de ma base. Et ensuite, je viens piquer mon pic à chignon. Voilà.
Alors pour piquer le pic à chignon, si vous ne savez pas trop comment procéder, si vous avez peur quand le plantant droit comme ça vous vous fassiez mal ou que ça ne tienne pas, vous pourrez commencer à le piquer d'un côté, un peu comme les épingles à chignon, passer en dessous et continuer tout droit. Voilà, simplement pour faire ça, il faut que votre chignon soit un peu lâche parce que ça a tendance à tirer un petit peu les cheveux en dessous. Et voilà, d'une manière générale, le faire des chignons très serrés, c'est pas bon. D'un, vous allez vous donner mal au crâne, de deux, vous allez vous casser des tonnes de cheveux, donc voilà. Alors, une dernière pour la route, une petite variante de celui-ci. Alors, je crois qu'il s'appelle le chignon brioche, mais vraiment, je n'en suis pas sûre, donc on ne se moque pas. Donc, toujours pareil, une petite queue de cheval. On enroule la première partie, on crée une boucle. Voilà, et je vais passer une fois autour. Et avec la mèche qui me reste, donc bien sûr si vous avez les cheveux beaucoup plus longs que moi, vous pouvez faire plusieurs tours. Et avec la mèche qui me reste, je vais la passer dans la boucle, comme ceci, pour ensuite venir l'enrouler autour de la base. Et je vais, hop, passer mon pic à chignon comme ceci. Voilà, rien de bien compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura servi. J'essaie de faire des vidéos qui ne sont pas trop longues parce que personne n'a envie de passer 3/4 d'heure devant des vidéos pour ce genre de choses. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un énorme, encore une très bonne année, un très bon week-end parce que nous sommes dimanche, donc cette vidéo risque d'être publiée lundi voire mardi, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est tout, c'est à peu près tout. Allez, des énormes bisous les filles et les garçons, ciao.